Bonjour et bienvenue sur la plateforme de mise en relation buyandweb.com. Je vais dans cette vidéo vous présenter le fonctionnement de la plateforme pour que vous puissiez l'utiliser en toute simplicité. On retrouvera sur la plateforme trois principales sections: une section produits, une section prestations de services et une section colis et transport. Dans la section produits, vous retrouverez des produits regroupés en différentes catégories telles que automoto, pièces et accessoires, électroménager, informatique, smartphone, vêtements, chaussures et accessoires de mode, etc. Dans la section prestations de services, vous trouverez des services regroupés en différentes catégories telles que coiffure, garagiste, immobilier, location de biens, photographie, nettoyage, soins de beauté et bien-être, etc. La section colis et transport regroupe tous les services du type logistique et transport de colis, mais aussi de transport urbain et interurbain. Il sera par exemple possible à partir de cette section de proposer des services de taxi-course pour les chauffeurs de taxi, de manière à ce que les utilisateurs de la plateforme puissent effectuer des réservations de taxi pour des courses ou des dépôts via cette interface. La page d'accueil présente un menu déroulant pour choisir la langue, anglais ou français, un menu pour choisir la devise monétaire, un menu inscription ou connexion. La barre de recherche de produits et services qui permet de rechercher une offre en saisissant le nom du produit ou du service, en précisant la catégorie et le lieu dans lequel on souhaite rechercher l'offre. Si vous voulez afficher toutes les offres, cliquez sur le bouton Chercher sans renseigner de filtre ou cliquez sur l'une des fenêtres en dessous de la barre de recherche, Accès à toutes les ventes, accès aux prestations des services, accès aux services d'expédition. En cliquant sur l'une de ces fenêtres, on affiche toutes les offres disponibles indépendamment du lieu, du nom du produit ou du service et indépendamment de la catégorie. Un visiteur non connecté peut consulter les différentes offres de toutes les sections sans pouvoir effectuer de réservation. Donc là, je ne suis pas connecté, mais je peux consulter toutes les offres qui sont actuellement publiées sur la plateforme. Par contre, pour réserver une offre, il faut être connecté. Si je clique sur une offre, j'arrive sur la page présentant le détail de l'offre en question. Sur cette page, je vais trouver le nom du produit ou du service, les avis donnés par les autres utilisateurs pour ce produit ou service, la catégorie du produit ou du service, le lieu de disponibilité, les informations sur le vendeur ou prestataire de service, les avis sur ce vendeur ou prestataire donnés par les autres utilisateurs de la plateforme, le prix du produit ou service, le bouton de réservation, les boutons de partage sur les réseaux sociaux et la description du produit ou service. Si on clique sur le bouton Réserver maintenant, on arrive sur la page d'inscription ou de connexion puisqu'on n'était pas connecté auparavant. Pour s'inscrire, utilisez une adresse email valide ou tout simplement cliquez sur le bouton S'inscrire avec Facebook qui est beaucoup plus rapide. Après votre inscription, vous pouvez vous connecter sur la plateforme et vous verrez apparaître en haut à droite votre profil d'utilisateur. Si vous cliquez sur le menu déroulant, vous verrez qu'il y a deux tableaux de bord. Un tableau de bord vendeur pour vendre ou proposer des services et un tableau de bord client pour suivre ces transactions. Vous pouvez accéder à votre profil d'utilisateur, l'éditer en précisant votre numéro de téléphone, une photo de profil qui peut être la même que le logo de votre entreprise, une adresse qui peut tout simplement être la ville dans laquelle vous résidez, un numéro de téléphone en précisant bien l'indicatif téléphonique, surtout si vous êtes intéressé par les transactions avec les utilisateurs situés à l'étranger. Dans les paramètres de compte, vous pouvez renseigner votre identifiant de compte PayPal si vous en avez. Ceci servira pour des remboursements ou pour des virements à la fin de certaines transactions. Vous pouvez également dans ces paramètres modifier votre mot de passe. Maintenant que l'on est connecté, on va essayer de faire une réservation dans l'une des trois sections. On va par exemple réserver ce produit-là. On arrive sur la page présentant le détail de l'offre. On clique sur le bouton de réservation et comme c'est la première fois que l'on souhaite réserver un produit, il nous sera demandé de renseigner une adresse de livraison. Donc il faut remplir nom et prénom. Saisir une adresse, par exemple, vous pouvez juste saisir le nom de la ville dans laquelle vous résidez. Par exemple, Aqua, complément d'adresse est optionnel. Saisir un point de repère qui peut notamment aider le vendeur ou le livreur à retrouver plus facilement le point de livraison. Ça aussi c'est optionnel. La ville, le pays, le code zip, ça dépendra également des pays et des villes. Si on ne le connaît pas, on saisit juste 5 0 à la suite. Ensuite, je clique sur le bouton Réserver maintenant. J'ai bien confirmation que
mon produit a été réservé. À partir de la deuxième fois où je vais vouloir effectuer une réservation de produit, je n'aurai plus besoin de renseigner une adresse de livraison. Je vais directement cliquer sur le bouton réserver et le produit sera réservé, le produit ou le service. Après cela, vous allez recevoir par mail confirmation de réservation qui va présenter un récapitulatif de la transaction avec notamment des informations de contact sur le vendeur ou prestataire de service. Si vous n'avez pas renseigné d'adresse mail, vous pouvez également aller dans votre tableau de bord client, produit réservé ou service réservé et vous verrez votre réservation. Vous verrez notamment à partir de ce moment les informations de contact sur votre vendeur ou prestataire de service. Puisque vous avez ces informations, à partir de ce moment-là, vous pouvez contacter votre vendeur ou prestataire de service pour vérifier et avoir davantage d'informations sur la transaction ou le produit, confirmer avec lui éventuellement les modalités de paiement, de livraison, etc. Et ce que vous voyez aussi, c'est que pour le moment, la transaction est en attente. Elle restera en attente jusqu'à ce que le vendeur ou prestataire de service l'ait accepté de son côté sur son tableau de bord. Donc là, je me suis connecté sur le tableau de bord vendeur pour ce produit-là. Donc je vais dans commande reçue et je vais voir qu'il y a un client qui a demandé une réservation pour ce produit-là. Donc j'ai les informations également sur le client. Donc moi, en tant que vendeur ou prestataire de service, je peux aussi, et c'est fortement recommandé, de contacter le client pour se mettre d'accord sur les modalités de la transaction. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord, j'accepte ou je rejette la transaction. Celle-là, je vais l'accepter. La transaction passe à accepter sur le tableau de bord vendeur ou prestataire de service. Et sur le tableau de bord client, quand on reviendra dessus, vous verrez, le statut va changer. Ça va passer de en attente à payer. Si on reste toujours sur le tableau de bord vendeur, on voit que on a la possibilité de renseigner l'information comme quoi la commande a été expédiée et plus tard de renseigner l'information comme quoi la commande a été livrée au client. Alors ces informations ne peuvent être renseignées uniquement si le paiement est réalisé sur la plateforme. Là, je suis revenu sur le tableau de bord client, du côté client. Donc, si j'actualise la page, le statut il est passé de en attente à payer. À ce moment, le client peut effectuer le paiement sur la plateforme s'il le souhaite ou effectuer le paiement à l'extérieur de la plateforme en fonction des modalités qu'il aura définies avec le vendeur ou le prestataire de service. En cliquant sur le bouton payer, payer le prix du produit ou du service affiché sur la plateforme par le vendeur ou prestataire de service. Cet argent est retenu par la plateforme et ne sera versé au vendeur ou prestataire de service qu'à la fin de la transaction, c'est-à-dire quand le prestataire de service aura terminé de réaliser le service demandé ou quand vous aurez reçu votre commande. Pour le moment, le seul moyen de paiement disponible est PayPal, mais nous travaillons sur l'intégration d'un paiement mobile money. Vous serez prévenu dès que celui-là sera disponible. À défaut d'effectuer le paiement sur la plateforme, à la fin de la transaction, vous pourrez revenir dans la rubrique produits achetés. Si on effectue le paiement sur la plateforme, du côté vendeur ou prestataire de service, il verra le statut changer et passer à payer. Pour ce produit par exemple, à partir de ce moment-là, il peut confirmer qu'il a expédié la commande et une fois que la commande aura été reçue, il pourra confirmer aussi qu'il a bien livré la commande au client. Donc chaque bouton entraîne, chaque actualisation de statut entraîne des notifications du côté client et du côté de la plateforme, ce qui nous permet de suivre et de tracer la transaction. Donc à la fin de la transaction, le vendeur ou prestataire de service sera invité à ajouter un avis sur l'autre utilisateur, par exemple. Donc de son côté aussi, le client peut retourner dans son tableau de bord dès la fin de la transaction pour un produit, une prestation de service ou un service de livraison. Il va, par exemple, dans produit acheté, il va retrouver le produit qu'il a acheté ou le service qu'il a sollicité. Il peut donner un avis sur ce produit-là et donner un avis sur l'utilisateur, donc le vendeur ou le prestataire de service. Pour un produit, il peut également confirmer qu'il a bien reçu sa commande. Donc ces avis seront importants pour les autres utilisateurs lors de la transaction sur la plateforme.
Donc voilà, le principe est tout simple. Une fois que vous avez repéré une offre, vous cliquez dessus, vous la réservez, vous recevez les informations sur le vendeur ou le prestataire du service. Du côté vendeur, il reçoit également vos informations. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous contacter, vous mettre d'accord sur les clauses et les modalités de la transaction. Et vous pouvez terminer la transaction sur la plateforme ou en dehors de la plateforme. C'est terminé pour cette petite démo. N'hésitez pas à nous contacter sur Messenger ou WhatsApp pour plus d'informations. On pourra tout à fait vous assister à effectuer vos premières transactions. Au nom de toute l'équipe Buy&Way, je vous dis merci et à bientôt. Prenez soin de vous.